ont été transformés en sous-catégories d'êtres humains, des parasites qu'on peut frapper puis gazer, puis qui n'ont pas de système nerveux. Maintenant, ils ne sentent pas la douleur, c'est des manifestants, comme les coquerelles puis les biscuits soda. Ouais. Ça craque sans voir mal. C'est ça que c'est des manifestants. Ah oui, j'écoute Radio X. Puis on leur reproche qu'aux manifestants, première chose qu'on leur reproche, c'est de ne pas donner l'itinéraire. Hein? Ça, c'est tout le débat est là. Il faut donner l'itinéraire. Hein? Ouais, on ça, la dans connaît. le système de valeurs, ça équivaut à une commotion cérébrale. Hein? Tu vas donner l'itinéraire, fait que bang, dis-moi où tu vas, dis-moi où tu vas, dis-moi où tu vas. Puis là, je m'en rappelle plus, là. Pour l'instant, je prends plus de chance. Dès que je sors d'un endroit, peu importe je suis où, je crie mon itinéraire. Le métro Papineau! J'irai pas! Le 2, 2, 8, 2, 5, ça c'est mon NIP! Je dis tout. Pas me faire gazer. C'est rendu ça le seul et vrai débat. C'est tout ce qu'on veut savoir, c'est ils ont-tu donné leur itinéraire? L'itinéraire! Tu fais l'austérité, tu. Mais l'itinéraire! Les hydrocarbures, tu. Mais l'itinéraire! Tout ça. Le plus ironique là-dedans, c'est que les policiers sont en grève, et ils frappent avec des boucliers qui ont des carrés rouges dessus, écrit libre négociation. Tu sais, bang, bang, libre négociation! Pourquoi tu manifestes contre l'austérité? Pourquoi tu es en grève contre l'austérité? Il faudrait qu'on se parle. Et après, on se demande pourquoi tant de jeunes se radicalisent. Hein, pourquoi tant de jeunes se radicalisent? Parce qu'on n'en veut pas de cette société-là qui a comme seul objectif le profit, la compétition, la productivité. Ça, c'est une société faite pour Terminator, pas des êtres humains sensibles. Tu sais, se demander une fois par année dans quel REER je vais placer mes économies pour avoir un meilleur rendement financier, on n'appelle pas ça un projet de vie. De toute façon, dès que tu m'as parlé de REER, il y a des études qui prouvent que tu bandes mou. REER, CELI, toutes des affaires qui assèchent les testicules puis qui rapetissent le pénis. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Noam Chomsky. C'est écrit dans ses livres. Noir sur blanc. Pourquoi tant de jeunes se radicalisent? Parce que des mots et des concepts fondamentalement humains comme amour, solidarité, égalité sont considérés comme des utopies. C'est pour ça une utopie. Une utopie, c'est de croire que le client est roi, que le Parti libéral veut notre bien, que le PQ est à gauche, que Stéphane Harper fait des bons cunilingus. Ça, c'est des utopies. Hein? Je sais que vous vous demandez, est-ce que Stéphane Harper pratique le cunilingus? Pas certain. Non, le Parti conservateur a passé une loi contre le cunilingus. Oui, pour eux autres, c'est une pratique de sauvage, de païen. Il y a juste les Autochtones et Amir Kadir qui font ça. C'est ça. Quand on parle de démocratie, Stéphane Harper qui défend notre démocratie, c'est comme nettoyer de la merde en pissant dessus. Donc, tu sais, quand il y a de la merde sur la cuvette de toilette, là, tu pisses dessus, tu consommes ton jet, tu sais, la trace est plus là, mais c'est pas plus propre. C'est ça la démocratie conservatrice. On se demande pourquoi tant de jeunes se radicalisent. Parce que le seul projet politique qu'on nous propose, c'est l'austérité. Les pauvres se serrent la ceinture pendant que les riches se pètent les bretelles. Ouais. Mais le gouvernement nous dit que ce n'est pas de l'austérité, c'est de la rigueur budgétaire. C'est quoi la différence entre les deux? C'est plus cute. Ça paraît mieux, c'est une affaire de mots. C'est comme dire, quelqu'un qui dirait, moi je bats pas ma femme, je la corrige. Ah, ok. Fait que c'est pas un œil au beurre noir qu'elle a, c'est un yeux à margarine. Un combat de mots. Parce que les trois principaux partis politiques au Québec, les plus populaires dans les intentions de vote, le PQ, la CAQ, les libéraux, représentent une seule et même pensée unique, le néolibéralisme. Ouais. Trois partis qui refusent d'enlever le pouvoir aux mains des corporations privées pour le redonner au peuple. Trois partis, une seule idée. C'est ça de la démocratie? C'est comme un chien à trois têtes. Peu importe quelle tête tu flattes, c'est la même queue qui branle. Hey. Que la véritable justice sociale, elle ne viendra pas spontanément de notre gouvernement qui est soit aveugle, corrompu, incompétent ou les trois. Hein? Tu sais, il faut faire pression sur lui, comme on fait ce soir, faire pression sur lui comme ce soir. Ouais. C'est qui votre député? Je sais pas c'est qui, mais mettez-vous amis avec lui sur Facebook. Tu sais, envoyez-y un message, je sais où t'habites. Tu sais, des petites phrases de même. Ça te saisit le député un peu. On se demande pourquoi tant de jeunes se radicalisent. Ben, parce que, premièrement, Jésus était radical. Hein, on sait tout. Jésus était radical. Oser se pointer en jaquette puis en gougoune devant le monde puis leur dire « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », ça va être ça mon programme politique. Des questions? Wow. Jésus-Christ, l'amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait des profits pour les actionnaires et les taux d'intérêt? Ben c'est ça.
sais pas, parce que la question qu'on se pose, c'est... Bon, mais c'est pas ça qu'ils disent dans le Journal de Montréal. Ben non. Parce que le Journal de Montréal, c'est pas fait pour lire. C'est fait pour se torcher le cul avec. Oui, c'est ça, on se confond souvent, c'est du papier cul divertissant. Oui. Il y a un avertissement sur le front page écrit en tout petit. Ne pas lire ce produit, il peut causer des lésions cérébrales. La preuve, Richard Martineau. Avez-vous déjà écouté son émission à LCN, à Richard Martineau? J'ai déjà vu Richard Martineau qui s'entretenait avec Éric Duhem. Tu sais, quand tu dis un Dream Team, c'est un condensé du siècle des Lumières, mais juste la période de la panne de courant. C'est là qu'on en parle moins d'un cours d'histoire. Là, j'ai écouté Éric Duhem, j'étais là, et lui, sa mère a bu de l'eau de Javel pendant sa grossesse. Non, mais la société évolue, hein, parce qu'avant, les gens comme Éric Duhem, il y avait une base dans le dos, ils sonnaient la cloche de l'église, puis on les payait avec des taloches en arrière de la tête. À ce temps, ils nous disent quoi penser. On évolue. Mais, mesdames et messieurs, je vais vous citer, en finissant, une citation de mon tout petit-neveu, qui a déjà dit « Ce soir, j'ai envie de pisser par la fenêtre de ma chambre en visant la lune. » Wow! Hey, c'est-tu pas ça, la définition de l'espoir? Ouais. Merci, mesdames et messieurs. Bravo! Lâchez pas!